Alors, Fadi, tu es là? Oui. Bon, alors on va te faire commenter ton mémoire à toi, qui était très intéressant parce que il est venu en plus en même temps que le Covid et des discussions autour des thromboses veineuses et ou en lien avec la maladie elle-même ou avec la vaccination. Et donc, je te laisse la parole pour parler de ça. Vous pouvez me dire top, s'il vous plaît, monsieur, et je vous ferai défiler votre communication. Oui, on peut. Alors, c'est une étude qui a été faite à partir de 3 cas rencontrés au CETI, qui étaient assez rapprochés entre 2019 et 2020. Et j'ai fait une revue de la littérature, une recherche dans la littérature. Et en fait, je n'ai trouvé que 17 cas entre 2000 et 2020. La thrombose veineuse profonde de la verge n'est pas connue. D'ailleurs, moi, je la connaissais pas. J'avoue que je connaissais pas. Elle est sur le plan clinique, elle peut être confondue avec la thrombose veineuse, avec la thrombose de la veine dorsale superficielle de la verge. Dans la littérature, en fait, on se rend compte pour ces cas que j'ai vus, en fait, qu'il y a très souvent une étiologie à cette thrombose de la veine dorsale profonde de la verge. À peu près 80% ont une étiologie, sont secondaires à une autre étiologie. Alors que dans la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, c'est à peu près 50-50. Je pense qu'il faut toujours rechercher une étiologie quand on rencontre une thrombose de la veine dorsale profonde. Le diagnostic est difficile, même moi à l'échographie, je trouve que ce n'est pas toujours évident, même si on utilise des sondes de haute fréquence, la distinction entre la veine dorsale profonde et la veine dorsale superficielle n'est pas toujours facile à faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, dans les cas qui ont été rencontrés au CETI, il y a 2 patients qui avaient été infectés par le Covid. Alors, un patient a fait une thrombose de la veine profonde 3 mois après l'infection et un autre patient a fait une thrombose en phase aiguë. Et je pense que pour ce patient-là, on peut incriminer le Covid. Voilà, dans ce que j'ai trouvé, lors des infections par le Covid, il y a eu des priapismes qui ont été décrits, thrombose de la veine dorsale superficielle, mais jamais de thrombose de la veine dorsale profonde. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de cas dans la littérature, sur nombre de 3 que j'ai trouvé. Voilà. Merci. Merci. Et donc, c'est important, je crois, mais je vais laisser Hélène commenter. Alors, effectivement, bon, ce n'est pas une pathologie extrêmement fréquente, et effectivement. Je pense que dans certaines publications, les gens n'ont pas su faire la différence entre veine dorsale superficielle et veine dorsale profonde, effectivement. Avec les sondes actuelles, je pense quand même qu'on y arrive assez bien quand on connaît bien l'anatomie de la verge, mais peut-être que dans certaines publications, cette anatomie était un petit peu légère. Oui. Voilà. Et alors, je ne sais pas si tu as vu, je crois que nous, on avait vu une publication où le traitement avait été quand même assez sanglant, puisqu'ils avaient ouvert et enlevé le thrombus. Oui. Est-ce que tu as trouvé cette publication? Oui, je l'ai trouvée. Ce qui paraît. Et un autre a été traité 4 ans par les AVK aussi. Voilà. Donc, bon, moi, je crois que ce qu'il faut dire dans ces cas-là, c'est qu'il faut compléter l'examen effectivement par
un examen des troncs veineux iliaques quand même pour essayer de voir s'il n'y a pas, disons, de pathologie un peu plus lourde en même temps. Là, nous, on n'en a pas trouvé. Chaque fois, on n'en a pas trouvé ailleurs. Voilà. Bon, qu'est-ce que dire d'autre? Est-ce que tu as trouvé des cas parce que tu nous dis que c'est une urgence en raison du risque de priapisme? Oui. Est-ce que dans la littérature, tu as vu des priapismes secondaires à ces thromboses? Non, en fait, cliniquement, il se présentait avec un priapisme. Alors, c'est le mode de présentation clinique, c'est soit la verge douloureuse, l'induration ou le priapisme. D'accord. Voilà. Christophe, prends le micro. Oui. C'est des œdèmes du prépuce ou des choses comme ça qui ont du mal à passer. Il y a un point sur lequel Hélène insiste beaucoup, c'est qu'on nous envoie pas mal de malades pour thrombose veineuse superficielle. Et ce sont quoi? Ce sont des lymphangites. Ce ne sont pas des... Oui, il faut faire très attention quand on nous envoie des patients en nous disant suspicion de thrombose veineuse de la verge et qui sont, dans les 3/4 du temps, simplement des inflammations de cordon lymphatique. Dû à quoi? Alors, la plupart du temps, infectieux ou traumatiques. Voilà. Le frottement. Oui, tout simplement. Voilà. Mais la plupart du temps, quand il y a cette inflammation des cordons lymphatiques, il y a aussi la plupart du temps l'existence au niveau de l'aine, de l'existence de... Oui. D'adénopathie au niveau au niveau des Scarpa, ce qui correspond à cette atteinte infectieuse. Christophe, tu voulais faire un commentaire? Oui, je me posais la question de la durée du traitement anticoagulant. Bon, bien sûr, il n'y a pas de recommandation, mais dans la mesure où ça n'embolise pas, il n'y a pas d'embolie pulmonaire, 3 mois pour une thrombose veine dorsale profonde de verge, est-ce que ce n'est pas excessif? C'est peut-être excessif, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai préconisé chaque fois. Il n'y a pas de recul. En fait, on n'a pas de recul. C'est au cas par cas. Oui, moi, personnellement, je ne mettrais pas 3 mois d'anticoagulant à dose curative pour ce type de thrombose. On discute, dans la mesure où il n'y a pas d'embolie pulmonaire, encore une fois, on traite les thromboses veineuses distales en fonction du risque d'embolie pulmonaire. C'est le premier objectif. Donc là, on peut faire, évidemment, comme il n'y a pas de recommandation, on peut faire des suggestions et des adaptations personnelles, mais moi, c'est la réflexion que je me fais quand même. Alors, l'important est de suivre un petit peu la thrombose, parce que si elle n'a pas régressé suffisamment au bout d'1 mois et demi, 2 mois, moi j'aime bien, moi je leur ai laissé 3 mois de... Mais bon, c'est tout à fait personnel. Tu suis les malades, tu les revois au bout de combien de temps? Je crois 1 mois. Il me semble que je les ai revus au bout d'1 mois, mais je ne me souviens plus très bien. Fadi, tu peux peut-être me dire, je ne sais plus. Oui, c'est ça, au bout de 1 mois et 3 mois, et 3 mois. Alors, oui, Hélène, mais tu sais bien que ce n'est pas la visualisation du thrombus qui fait poursuivre ou arrêter le traitement anticoagulant dans une thrombose veineuse profonde du membre inférieur. Alors, je veux bien que s'il y ait un objectif local, entre guillemets, on poursuive le traitement, mais pour moi, ce n'est pas une indication de poursuite du traitement de voir un thrombus dans la mesure où localement, il n'y a rien de particulier, notamment plus de douleur ou pas de problème érectile. C'est juste une réflexion. Et moi, je pense que la crainte plutôt, c'est qu'il y ait une dysfonction érectile secondaire et le fait de maintenir le traitement anticoagulant peut limiter ce risque-là. Mais bon, ça reste à démontrer. On cherche à ligaturer des veines, à les stripper. Et là, pour le coup… Oui, mais ce n'est pas pareil. Oui, mais… Est-ce que tu as des recanalisations complètes, du coup, quand tu les traites? Oui.
Oui, oui. Oui, je pense que les recanalisations étaient, enfin, l'une était partielle la dernière fois que je l'ai vue, mais il y a des recanalisations, oui. Dire qu'on manque de données de la littérature, puisque 17 cas en combien d'années? 20 ans sur 20 ans. Ça fait pas beaucoup, et nous, on en a quand même collectionné 3, ce qui prouve que quand on les cherche, on les trouve. Voilà. Ouais. Et puis là, c'était la période, oui. Peut-être qu'on pourrait les réunir et publier à cette occasion-là, publier tes cas à toi aussi. Hein.